Les essentiels du sport, bonsoir à tous, top départ, une nouvelle semaine et je suis ravi tout d'abord d'accueillir et de retrouver Nathalie Foulon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Rémi. Alors on est dans votre agence Stéphane Plaza Immobilier, cette fois à Arcachon. Et alors là, vous avez souhaité inviter Amandine Lescarré. Durant toute la semaine, vous allez nous expliquer qui est Amandine parce que vous êtes la marraine de son association. C'est ça Rémi, en fait Amandine m'a fait ce magnifique cadeau et je suis la marraine de l'association Win You. Je l'ai imaginé différemment, c'est Winnie You, parce que Winnie c'est culpabilité en anglais, mais You reste le même, c'est toi. Vous savez Rémi, c'est le cœur qui parle, hein. C'est Stéphane Plaza, c'est le cœur qui parle, c'est en tout cas l'accroche de cette année 2023 entre le siège et moi, donc franchisé sur les agences d'Arcachon, La Teste de Bûche et Andernos-les-Bains. En fait, la cause est magnifique, elle est animale, elle est humaine, elle est environnementale, elle est santé, elle est handicap, parce qu'on a tous quelque chose qui nous tient à cœur, Rémi, on le sait. Bien sûr. Et on donne du sens à tout ça. Et c'est ce que vous faites. Et alors justement, on va donner la parole à Amandine Lescarré. Amandine, bonsoir. Bonsoir Rémi. Alors essayez de nous expliquer en quelques secondes, parce que Bruno va nous donner les résultats sportifs du week-end, on est quand même dans les essentiels du sport. Quelle est la vocation de Win You ? La vocation de Win You, c'est vraiment de rassembler toutes les actions et de donner, entre guillemets, du pouvoir à tout le monde, de pouvoir changer les choses en fait, tout simplement, voilà, via des actions écologiques et civiques, grâce à nos commerçants qui mettent en jeu des jeux concours gratuitement sur l'application pour pouvoir faire bénéficier des réductions, soutenir les projets associatifs de notre belle région et pouvoir les partager tous ensemble. Cette application sera mise en ligne au mois de mars. Au mois de mars, elle sera disponible sur Apple et Google. Très bien. Voilà, on fera un grand lancement. Je pense qu'on en reparlera ensemble. Évidemment, puisque vous serez le fil rouge durant toute la semaine avec des invités que vous avez choisis, donc des associations sportives, évidemment, puisqu'on est dans les essentiels du sport, mais pas seulement, associations également caritatives. Également commerçants et caritatives. Absolument. Et voilà, pour montrer qu'en fait, tout le monde peut se réunir via cette grande cause. Et on parlera justement de course aujourd'hui, puisque, et là, ça me ramène à Sud-Ouest, puisque l'invité a gagné la course, le challenge des entreprises lors du Cross Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Bruno Bézia, le rédacteur en chef justement de Sud-Ouest. Et effectivement, on parlera de air running, de course, dans quelques minutes. Mais avant cela, on revient comme à l'accoutumée aux résultats sportifs du week-end. Alors, avec une bonne et une mauvaise nouvelle en rugby pour nos clubs phares du bassin d'Arcachon. On démarre par la bonne nouvelle parce qu'on l'attendait, cette belle victoire du RCBA face à Floirac. Très belle victoire, absolument, face à Floirac. Une large victoire, 42-16. Oui. Et comme on l'a écrit ce matin en Sud-Ouest, le RCBA a fait forte impression. Forte impression, oui. Donc avec cette large victoire, en plus ils prennent le bonus offensif, donc ça c'est des points et c'est très important. Ils sont maintenant 4 points au-dessus du premier relégable. Ouais. Donc ils se donnent de l'air et puis on voit aussi une belle équipe, donc ça donne de l'espoir pour la suite. Oui, et puis c'est vrai qu'on en avait parlé avec Thibaut Estorge la semaine dernière, le capitaine du RCBA. C'était un match important pour le capital point et c'est fait, c'est gagné pour le RCBA. En revanche, pour l'UAGM, là, c'est encore une défaite. Ouais, Gujan qui s'enfonce. On a l'impression qu'ils y sont plus. Voilà, après toute cette série de défaites, ils ont été balayés par Bagnères 51-10. Oui. Bagnères qui est pourtant une équipe de milieu de tableau. Donc oui, ça va mal. Ils sont en lanterne rouge, loin derrière. On voit mal comment ils vont remonter. On voit mal venir ce sursaut pour l'instant. Alors qu'à l'inverse, je le signale juste en passant, Salle, lui continue de gagner. Cinquième victoire d'affilée. Cinquième victoire d'affilée. C'était face à Nafarawa sur le score là encore sans appel 43-16. Ouais. Pratiquement le même score que ils ont deux RCBA. courbes inverses en fait, parce qu'à un moment ils étaient à peu près à égalité et Salle a décollé et Gujan malheureusement s'est enfoncé. Alors on passe du ballon ovale au ballon rond avec 2 matchs nuls pour nos clubs du bassin. Tout d'abord l'US Lèche Cap-Ferré qui accueillait Libourne. Voilà, Lèche Cap-Ferré qui recevait Libourne. Alors Libourne c'était le premier de la poule, donc c'était pas facile, c'était un gros morceau. 0-0 finalement, comme on l'a écrit aussi dans Sud-Ouest, ils ont mis Libourne sous l'été noir, c'est-à-dire qu'ils sont parvenus à avoir ce match nul, ce qui est plutôt bien finalement, c'est plutôt un bon résultat même s'ils sont à domicile. Voilà, donc Lèche Cap-Ferré qui se tient bien pour l'instant dans cette poule. Et le FCBA, match nul également face à Villeneuve-d'Ornon. Oui, match nul un partout, alors ça c'est un peu moins bien, puisque idéalement il aurait fallu une victoire, il s'éloigne un tout petit peu du premier et le match du week-end prochain, on en reparlera,
sera certainement très important. Oui, on en reparlera jeudi avec effectivement des placements face au leader, je crois. Alors on va conclure avec le hand et avec les filles de Mios. Encore une victoire. Encore une victoire, on est habitué. C'est pratiquement comme ça tous les week-ends de match. C'est ça. C'est contre Mérignac. Ils ont joué à Mérignac en plus et ils l'ont emporté assez facilement. Encore une fois, 33-17. 33-17 effectivement. Et pour les masculins, le club d'Arcachon-La Teste, eux ils sont abonnés aussi au match nul. Match nul, voilà. C'est le 3e d'affilée, je crois. 32-32. C'était à l'extérieur. Et on va se dire au revoir parce qu'effectivement on se retrouve maintenant jeudi. Et dans quelques minutes, on va parler athlétisme avec effectivement le grand vainqueur du challenge entreprise, à savoir Baptiste Blussot, qui est également le patron de la boutique Air Running au Tech. Merci Bruno. Merci.